What's up les potes? Comment allez-vous? Bon, à part ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unity Gaming. Voilà donc Unity Gaming sur petit gameplay de Star Wars Battlefront le mode survival sur Tatooine. Donc c'est du PvE de la bêta qui s'est clôturée dimanche. Voilà, donc là je fais la vidéo, je compte la vidéo après avoir fait le gameplay. Je voulais vous parler aujourd'hui des modes de jeu qu'il y allait avoir dans ce fameux Star Wars Battlefront. Je crois même qu'il est devenu Gold, c'est-à-dire qu'il est prêt à être imprimé, mais je ne crois pas, je ne sais pas. En tout cas, ils peuvent nous rajouter des modes de jeu, ils peuvent nous rajouter du PvE, ils peuvent même nous rajouter un troisième mode, un peu une sorte de multi, déjà la campagne sera jouable avec la coop, donc ça peut être vraiment énorme. Voilà, donc pour l'instant, on connaît les modes de jeu et le PvE. Voilà, donc on commence tout de suite avec le PvP. Donc au niveau du PvP, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 modes de jeu qui peuvent en avoir plus, il peut y en avoir même qui vont être enlevés. Donc on commence tout de suite avec Drop Zone, on l'a pu le tester durant la bêta. C'est un mode de jeu où on va devoir récupérer des sortes de colis stratégiques. Je crois qu'on en récupère 5 et on a gagné, je crois que c'était ça. Après on avait le Walker Assault, on devait détruire un générateur. La map se passait sur Hot, mais détruire un générateur durant le passage de Walker, donc c'est-à-dire des TBTT. Je suis vraiment un fan de Star Wars, c'est vraiment un truc de ouf. Après on a le mode suprématie, donc qui sera le mode suprématie qui sera un match à mort par équipe, le même que sur Battlefield, exactement le même. Et celui-là va avoir donc ça va être en 100 kills. Je crois que ça va être du 20 contre 20. Donc ça a l'air des batailles assez intenses à mon avis. Après on a le mode Fighter Squadron, c'est-à-dire je sais pas en fait si ça va se passer aussi dans la galaxie, mais pour avoir plusieurs maps. Et donc déjà je connais pas le nom de la map, en tout cas c'est sur Solus en avant. Et en gros ça va être avec le véhicule, ça va être une bataille only aérienne. Ça peut donner des combats assez intenses. On avait même pu voir le Millennium Falcon de Han Solo être dans les airs, donc ça promet quelque chose de ouf. Après on a Droiderine, que je ne sais pas ce que c'est, je pense que ça doit être dans l'usine de matériaux de Star Wars 2, donc Star Wars 2 qui est, Droiderine, c'est donc... Droïne, c'est dans l'usine là où il y a plein de pièces de droïdes. Je pense qu'on va devoir récolter des pièces de droïdes ou un truc comme ça, je ne sais pas ce que ça doit être. Après on a Cargo, je pense qu'on va devoir faire une livraison un peu comme une recherche et destruction. Et après on a Blast, donc je pense que ça doit être une sorte de conquête ou un jeu d'armes, un truc comme ça. Ça me dit pas vraiment grand chose. Donc il pourra peut-être avoir des DLC avec des nouvelles maps, des nouveaux modes de jeu. Donc voilà. Donc pour l'instant c'est fini au niveau du PVP. Donc maintenant on va passer au PVE, c'est-à-dire le solo. Si vous ne connaissez pas ce mot, c'est le solo. Player versus environnement, et le PVP c'est player versus player. Donc au niveau du PVE on n'a pas beaucoup de grand chose, je suis assez étonné du PVE. On a que le mode, on a pu tester durant la bêta le mode survival, donc qui est ce mode là que je vous présente en vidéo. Après on a le mode training, donc je pense attendre des petites missions scénarisées. Et après on a battle, donc ça veut dire des combats. Je pense que ça va être des combats au sabre laser. Donc ça nous promet quand même quelque chose de vraiment intense. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner. Moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez bye tout le monde.